Bonjour et bienvenue dans une nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène vieux comme le monde, on va parler de la relance. Et on va parler de cette obligation que les commerciaux ont de rappeler pour faire le suivi d'une proposition, le suivi d'une offre qu'ils ont envoyée. Malheureusement, les commerciaux ne sont pas assez persistants dans ce domaine-là, ils se découragent assez vite et on sait qu'en moyenne, une proposition commerciale est relancée en moyenne 1,5 fois, ce qui est très peu. Ça veut dire que la grande majorité des clients travaillent pour la corbeille à papier de leurs clients. Alors la première chose à vous dire, c'est que si vous décidez de ne pas relancer ou ne pas profiter de cette opportunité pour recréer du contact avec vos clients, à la limite, imprimez vous-même vos propositions et mettez-les vous-même dans votre propre poubelle, vous ferez gagner du temps à tout le monde. Maintenant, si vous êtes décidé à attaquer le sujet, alors à ce moment-là, la première question qu'il faut se poser, c'est fallait-il envoyer une proposition au client? Je veux dire par là, est-ce que le client, au moment où vous l'avez vu, au moment où vous avez eu un entretien avec lui, n'était-il pas suffisamment mûr que pour s'engager tout de suite? J'ai beaucoup de commerciaux très assertifs qui arrivent à transformer la proposition en bon de commande. À partir du moment où le client vous dit « écoutez, c'est très bien, vos tarifs me conviennent, envoyez-moi une proposition », il lui répond du tac au tac « écoutez, pourquoi une proposition? J'ai un bon de commande, j'ai un contrat, on peut démarrer tout de suite et passer à l'acte ». Oui, de nouveau, ça vous semble assertif, mais d'un autre côté, la rentabilisation de ce rendez-vous est cruciale et souvent, encore une fois, comme on l'a dit dans un précédent épisode, les clients essaient de gagner du temps pour essayer d'éviter une situation d'inconfort et en général, les commerciaux font de même. Je connais beaucoup de commerciaux qui envoient une proposition pour déstresser pendant le rendez-vous qui s'est jusque-là bien passé et en fait pour éviter d'aborder de front avec le client les sujets fâcheux comme par exemple le prix ou les conditions, pensant que quelque part la proposition qui va être envoyée au client va faire le boulot à leur place. Ça ne marche pas comme ça. Donc la première question à se poser, c'est fallait-il envoyer une proposition au client alors qu'on aurait pu le faire s'engager tout de suite? La deuxième chose que je vous propose, c'est toujours s'il y a une demande de la part du client d'avoir une proposition, c'est de tout de suite embrayer sur la proposition d'un rendez-vous au sujet de l'offre, au sujet de la découverte collaborative de cette proposition. Prenez un rendez-vous directement dans l'agenda de votre client en disant « d'accord, je vous envoie une proposition, on se voit quand pour la voir ensemble ?» Et analysez avec le client toute résistance à cette demande. Si le client vous dit « non, non, envoyez-la et je vous recontacte après », de nouveau, ça ne semble pas très bon, c'est assez mal engagé et je vous encourage à confronter votre client à ça. Vous avez aussi une petite question qui fonctionne très bien. Vous dites, cher client, ok, j'entends bien, vous voulez que je vous envoie une proposition, mais si je le fais, quelles sont nos chances? Si je vous envoie cette proposition, à votre avis, aujourd'hui, vous estimez nos chances de 0 à 10 à combien? 0 étant je suis certain de ne pas l'acheter, 10 étant on s'engage tout de suite. Et si le client vous répond 5, 6, demandez-lui tout de suite comment est-ce qu'on passe à 7, 8, comment est-ce qu'on passe à 10, comment est-ce que je peux être au plus près possible de votre engagement parce que fondamentalement, c'est ça qui m'intéresse. Mais non, si vous devez absolument envoyer une proposition à votre client, je vous demande aussi de l'assortir d'une question en disant « je vous envoie la proposition », mais juste pour comprendre qu'est-ce que vous allez en faire? Je veux dire, aujourd'hui, quand vous allez avoir cette proposition, comment est-ce que vous comptez l'analyser et comment est-ce qu'elle va circuler dans votre entreprise? Ça m'intéresse moi pour bien la rédiger parce que je vous ai vu aujourd'hui, mais je n'aurai peut-être pas accès à toutes les personnes qui vont la lire. Donc, expliquez-moi un peu quel est le trajet décisionnel. Ça vous permettra non seulement de savoir comment se prend la décision dans l'entreprise, mais aussi éventuellement dans votre proposition à pouvoir vous adresser à plusieurs acteurs stratégiques dans l'entreprise. C'est important. Maintenant, définissez aussi avec votre client un calendrier de relance. Mettez-vous d'accord tout de suite sur le délai d'analyse de proposition et sur les moments où vous allez pouvoir l'appeler de façon à toujours trouver un moment opportun pour le faire et que ce ne soit pas en surprise ou que vous ne soyez pas obligé de faire du forcing. Un petit truc très amusant d'ailleurs, j'ai certains commerciaux très créatifs qui ont inventé la chose suivante. Ils mettent à la place du prix ou de la remise ou en tout cas d'un des éléments cruciaux de la proposition bien planqué à l'intérieur des pages qu'ils ont rédigées. À la place du prix, donc, ils mettent leur numéro de portable. Je vous assure que ça fait toujours sourire le client, ou en tout cas ça le surprend, quand au moment où il veut arriver à un des éléments clés qu'il veut voir, il voit inscrit le numéro de portable du commercial et à ce moment-là, en général, il le compose pour avoir l'information dont il a besoin. Mais vous savez, le gros problème des relances, le plus gros problème des relances, c'est que les équipes sont mal formées. Elles ne savent pas quoi dire. La plupart du temps, leur direction leur dit « il faut relancer le client », c'est bien gentil, mais elles ne savent pas quoi leur dire la deuxième,
troisième, quatrième, cinquième relance. Elles sont paralysées. Et souvent, je vois des commerciaux qui, en fait, inlassablement répètent la même chose pendant les relances. Voilà, je vous appelle pour faire le suivi. Quand est-ce que je vous rappelle après, et ainsi de suite. Entraînez-les à varier les messages. Entraînez-les à être plus créatifs. Vous pouvez faire un atelier entre vous en disant finalement qu'est-ce qu'on dit à la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième relance. Prévoyez aussi une variation sur les formats. Encore une fois, en 2021, on a accès à une tonne de formats créatifs et très amusants. Vous pouvez relancer par SMS, vous pouvez relancer par message vocal, vous pouvez relancer par message vocal sur les réseaux sociaux, vous pouvez relancer par vidéo, vous pouvez même envoyer des accompagnements vidéo de la lecture des propositions à vos clients avec des outils comme Loom ou Vidyard, des outils qui vous proposent en fait d'assister la lecture ou la découverte de votre proposition pour votre client. Soyez créatifs, vous pouvez même embarquer, que sais-je moi, des solutions encore plus originales. Par exemple, un truc qui commence à devenir très connu mais qui est assez amusant, c'est à la Xème relance d'arriver à envoyer un mail à votre client en disant « Écoutez, je m'inquiète pour vous, je n'ai plus de nouvelles de vous depuis des semaines. Est-ce que si vous ne me répondez pas dans un délai raisonnable, je vais être obligé de vous envoyer du secours ?» Ou encore plus créatif, envoyez votre proposition dans une grande enveloppe avec un boomerang. Essayez n'importe quoi, essayez de changer les routines, essayez d'être créatif, surtout si vous commencez à avoir fait un nombre de relances assez conséquent. Mais ne perdez pas espoir, vous avez investi du temps, vous avez investi de l'argent dans cette relation, d'une façon ou d'une autre, il faut la rentabiliser à court, moyen ou long terme. La dernière chose que je peux vous proposer, c'est d'assortir vos propositions d'une éventualité de refus et dire tout de suite à un client quelque chose qui marche assez bien. Dit écoutez, voilà, j'essaye de vous rappeler depuis un certain temps, vous ne me rappelez pas. Vous savez quoi? Je sais ce qui se passe. En fait, vous êtes terriblement sympathique et vous n'avez pas envie de me froisser parce que en fait, vous n'êtes pas intéressé par mon produit ou mon service et vous avez déjà fait d'autres choses, mais vous êtes tellement gentil que vous n'osez pas me le dire. Je peux le comprendre, ce n'est pas un problème. Mais si c'est le cas, permettez-moi quand même qu'on fixe un rendez-vous à moyenne échéance, quand vous serez un peu moins débordé, histoire qu'on fasse le point sur ce qui n'a pas marché parce que moi, j'ai très envie de travailler avec vous et j'ai le temps, j'ai envie de construire cette relation et j'ai envie de prendre le temps pour le faire. En général, ça soulage beaucoup les clients qui finissent par vous dire en fait non, ce n'est pas du tout à cause de vous, c'est parce que j'ai un enquillage de priorité, mais effectivement, vous avez bien fait de me relancer. Arrêtez de leur faire porter le mauvais rôle et comprenez que la plupart du temps, quand ils procrastinent leurs décisions, ce n'est pas contre vous, c'est probablement pour des raisons internes à l'entreprise. Mais de grâce, ne les laissez pas tomber et continuez à valoriser le travail et l'effort que vous avez fait pour rédiger des propositions ou alors sinon, vous savez où les mettre. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales. N'oubliez pas, la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes. Et nous retrouvons sans plus attendre Frédéric Bréban pour 10 minutes pour convaincre.